Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va commencer par 3 parts de pâte translucide. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes tailles que moi, j'avais vraiment pas envie d'en faire beaucoup. Et au final, ça me fait quand même vraiment énormément de boucles d'oreilles. Je vais les étaler juste au cran le plus épais de la machine à pâte. Et comme vous le voyez, je vais venir y mettre des encres à alcool. J'en mets, comme vous voyez, vraiment très peu puisque je voulais un résultat assez pastel. Et ici, je n'ai pris que 3 couleurs, mais évidemment, vous pouvez en prendre beaucoup plus. Voici les couleurs utilisées, la lagon, la turquoise, ainsi que la saphir. Vous allez voir d'ailleurs que la saphir va rendre beaucoup plus violet que bleu à la fin, et du coup, ça vous permettra de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Je mélange donc rapidement mes couleurs. Évidemment, n'hésitez pas à porter des gants si jamais vous craignez un petit peu et que vous n'avez pas envie d'avoir les mains bleues toute la semaine. Et à la fin, ça va nous donner de jolies couleurs pastel, comme je le voulais. On va ensuite étaler ces plaques au cran 4 de la machine à pâte, puisque je voulais commencer par quelque chose d'assez fin, pour avoir ensuite le résultat voulu. Et lorsqu'elles sont toutes les 3 au cran 4, on va ensuite venir mettre une petite feuille d'argent par-dessus. Alors ma feuille d'argent, personnellement, je la trouve beaucoup trop épaisse. Ça fait à la fin des craquelures qui sont un peu trop grandes à mon goût. Ça fait pas très fin. Donc si vous avez quelque chose d'autre à mettre à la place, vous pouvez par exemple essayer de mettre de la poudre de mica ou une feuille métallique un peu plus fine que la mienne. N'hésitez surtout pas. Et lorsque c'est fait, je vais venir superposer mes plaques et je vais essayer évidemment de les mettre dans le bon sens, donc c'est-à-dire pâte sans feuille d'argent sur un côté qui a de la feuille d'argent. On va éviter de mettre 2 feuilles d'argent l'une contre l'autre, ça fait vraiment doublon. Lorsque c'est fait, je coupe tout de suite et je vais venir superposer encore une fois pour avoir un petit sandwich. Ce bloc, je vais ensuite essayer de le comprimer un petit peu, de le martyriser très légèrement vraiment. Ici, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment que les plaques soient bien agglomérées et bien collées entre elles. C'est très important. Et pour ça, quoi de mieux qu'un bon coup de rouleau, et je vais ensuite venir redécouper en deux ce bloc et le resuperposer. Je réitère l'opération encore une fois. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé fin. Si on avait commencé plus épais, il aurait fallu faire cette opération encore plus de fois pour avoir des plaques ou du moins des couches qui soient assez fines. Et ensuite, comme d'habitude, on en fait un joli bloc avec notre plaque de verre et on va ensuite venir découper des tranches. Alors je sais, on ne l'a pas martyrisé ni rien, mais c'est justement le but de ce tuto. En fait, je reprends la même technique que j'avais fait en live il y a quelques semaines. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller le voir. Ici, ce qu'on veut obtenir, c'est un espèce d'effet gemme avec plusieurs couches de couleurs différentes et avec la feuille d'argent ou d'or qui vient révéler un petit peu tout ça. Et comme vous le voyez ici, vraiment pas besoin d'être un pro du scalpage et de la découpe. On voit vraiment les jolies strates de couleurs différentes. Et encore, comme vous le voyez, l'encre bleu foncé rend vraiment beaucoup trop violet à mon goût. J'aurais dû prendre d'autres couleurs bleues un petit peu plus différentes les unes des autres.
Et voilà, on a juste en fait à découper des tranches plus ou moins fines, vous faites vraiment comme vous le sentez, mais sachez qu'en tout cas, toutes les tranches vont être passées ensuite au cran 4 de la machine à pâte pour avoir des tranches égales à chaque fois. Et vous voyez comme ça qu'on obtient juste avec des coups de lame plus ou moins précis des motifs vraiment tous différents les uns des autres et vraiment uniques. Comme je vous l'ai dit, je passe ensuite tout ça à la map, au cran 3 ou 4, ça dépend de ce que vous voulez à la fin, pour avoir à chaque fois la même épaisseur. Et je ne cherche même pas ensuite à faire de plaques unies, je vais juste découper comme ça dans mes morceaux directement les boucles d'oreilles que je veux. Évidemment, les emporte-pièces sont à trouver sur la boutique Etsy. Ici, il s'agit du lot Amandine que j'aime beaucoup puisque ça fait un petit peu des formes de cristaux. Et ici, j'en avais vraiment besoin puisque c'était vraiment le rendu que je voulais. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, le lien est dans la barre d'infos. Et enfin, pour éviter de gaspiller tout ce qu'il va rester de tout ça, je vais essayer de faire des petites perles avec les restes. Et pour calibrer les perles, j'utilise tout simplement un emporte-pièce sur une plaque de pâte étalée au cran 1 de la map. Et comme ça, je vais faire des petites perles en ajoutant quelques petites lignes de blanc et ensuite en les passant sous ma plaque. Vous savez, c'est l'effet swirl qu'on voit beaucoup ces derniers temps. Et qui rend vraiment très bien, mais j'avais vraiment pas le temps de faire des perles hyper travaillées, donc du coup je les ai juste tournées un petit peu avec le morceau de pâte polymère blanche et ça suffit largement. Évidemment, j'ai fait cuire tout ça et comme vous le voyez, ça rend quand même un petit peu violet, hein, même après cuisson. Et je vais résiner évidemment toutes mes boucles pour avoir un joli effet brillant. Et si comme moi vous aimez vraiment les finitions, n'hésitez pas à faire le recto et le verso de la boucle, ce sera vraiment superbe au rendu final. Évidemment ensuite il y a la longue et fastidieuse étape du montage que je vous ai un petit peu skippé puisque bon c'est quelque chose de vraiment très simple. Je mets comme vous voyez des puces, des petits anneaux, enfin j'essaie de monter aussi les perles que j'ai faites juste avant. Et évidemment, si vous n'avez pas de quoi percer après cuisson, faites-le avant cuisson. Moi, j'utilise toujours ma Dremel pour faire mes perles, ou pour du moins percer mes perles, c'est quand même beaucoup plus pratique qu'à la main. Et voilà ce que ça nous donne au final. On a de très jolies boucles légères et vraiment hyper brillantes. Encore une fois, j'aurais voulu que ma feuille d'argent soit un peu plus fine et que cette couleur violette soit un peu plus bleue, mais bon... On peut pas tout avoir dans la vie. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller sur la boutique Etsy. Il y a tous les emporte-pièces que j'ai utilisés et que j'utilise tous les jours dans mon atelier. Ils sont modélisés, conçus, créés par mes soins, enfin bref. Tout est 100% français et j'en suis très fière. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels. Ciao!